Hey, c'est Kana et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter comment se sont passés les premiers contacts avec ma famille d'accueil, donc les moments où j'ai appris avec qui j'allais aller, où j'allais aller, mes réactions, le contexte, etc. J'ai déjà fait plusieurs storytime dont les liens sont dans la description et que vous avez eu l'air de beaucoup aimer, alors j'espère que vous allez kiffer celle-là tout autant. Les premiers contacts avec ma famille d'accueil, c'est parti. Alors déjà, il faut savoir que j'ai eu mes infos super tard. La plupart des étudiants d'échange ont leur famille d'accueil et les infos environ 3 mois avant de partir. Personnellement, je les ai eu 1 mois à l'avance, donc j'étais en stress jusque presque le bout. C'est ma faute, je me suis inscrite super tard, mais ça me faisait stresser. Je regardais mes mails parce que c'est là que j'allais avoir les infos environ 300 fois par jour. Je checkais, je rafraîchissais, j'étais là, je flippais. Donc voilà, j'étais dans l'attente, mais je vivais quand même ma petite vie. En plus, je savais que j'allais partir bientôt, donc je profitais un maximum avec mes amis. Et un jour, je vois mon père et il me dit qu'il va bientôt partir en week-end avec pas mal de ses collègues. Donc en fait c'était un week-end un peu fête entre entrepreneurs, pas entrepreneurs, plein de gens, mais la plupart étaient quand même dans le milieu de l'entrepreneuriat. C'était une sorte de week-end de collègues, mais c'était pas non plus un truc en événement marketing, c'était juste pour qu'ils se réunissent et puis qu'ils fassent la fête en fait. La raison pour laquelle il est invité à ce genre d'événement, c'est parce que mon père c'est lui. J'aide les experts fauchés à travailler moins pour gagner plus en emballant leur expertise sous la forme de produits d'information qu'ils peuvent vendre ensuite en automatique 24h sur 24 sur internet. Le processus du mécanisme unique, c'est un processus créatif. C'est un homme à suivre, vraiment. Merci. Bon, c'est aussi lui. Sur du marketing, si j'ai bien compris. Non, c'est pas sympa ça. Ça, non, franchement, c'est pas sympa. Mais ça, c'est une autre histoire. Et là, vu que j'avais déjà rencontré donc Yannick Alain, David Lefrançois à la NBS, dont je vous mets quelques images ici. D'ailleurs j'ai kiffé, c'était surréaliste. Je les avais déjà rencontrés, on s'était déjà parlé et tout ça, et là mon père me dit que j'étais invitée si j'avais envie de venir. Alors moi bien entendu, oui je viens, je vais pas dire non à ça alors que c'est un environnement que j'adore avec des gens que j'adore et en plus dans un truc trop classe, bien sûr que je viens, qui va dire non? Donc voilà, je prépare ma petite valise, c'était pour 3 jours, 2 jours, mais en fait j'avais préparé une valise de 3 jours parce qu'il me fallait être retenue, ça on s'en fout. Bref, on parle de Lille, à l'aéroport de Lille, on arrive à l'aéroport de Toulouse parce que c'était à Toulouse. D'ailleurs c'est la ville où je suis née, du coup j'étais contente. Avec mon père, on arrive dans notre hôtel, on s'installe chacun dans notre chambre, on va manger, et on se dit que bah on va aller se coucher quoi, parce que, enfin pas se coucher directement, mais on va aller chacun dans notre chambre et puis voilà, la nuit va passer. Et là, enfin normal, vous voyez, je m'assois sur mon lit, je prends mon téléphone, je regarde et tout, enfin genre je vais dans mes notifs et ensuite je vois que j'ai reçu des mails. Donc moi je vais regarder mes mails comme environ 300 fois par jour depuis que j'ai su que j'allais partir en année d'échange mais que je savais pas où. Donc je regarde mes mails, je scroll machin, et là j'en vois un qui attire mon regard, c'était marqué Us Host Family. Donc en gros, nous, famille d'accueil. Et là je fais des gros yeux et mon cerveau il déconnecte. À ce moment-là j'étais en mode non c'est pas possible, c'est pas eux, mais c'était bien marqué Us Host Family donc bien sûr que c'était eux, mais moi j'étais là oh là. En fait j'appréhendais tellement ce moment et j'avais tellement hâte que c'était pas possible que ça arrive maintenant. Surtout que j'étais pas chez moi, ma mère elle voulait à tout prix être là pour ce moment et tout, du coup là je panique, j'ouvre pas l'email, hein. Là j'ai pas lu l'email, sachez qu'il est là, je l'ai pas lu, je l'ai pas ouvert. Je sors de ma chambre d'hôtel, je vais dans le couloir, je fais papa, je toque à sa porte, il ouvre, il était en mode mais qu'est-ce que tu fous, on était censé aller dormir, je regarde, je fais ah, mon téléphone, regarde, genre mais il comprenait pas, il était mais attends mais j'ai fait c'est ma famille d'accueil là, ok Kana, bah attends, bah viens rentre, pose-toi et on va le lire. Donc là on se pose et il me lit le mail parce que moi je pouvais pas lire, moi j'étais comme ça sur le lit en mode ah. Du coup voilà, il se pose et il me lit le mail, j'apprends que j'ai une sœur d'accueil et un frère d'accueil, que la mère vit toute seule, qu'ils ont 2 chiens et un chat, j'apprends que je vais avoir ma propre chambre, qu'ils vivent dans une maison qui est assez grande, etc. Et là je regarde mon père, je fais mais ils habitent dans quel état? Parce que quand tu vas avoir ton placement pour habiter aux États-Unis, tu pourrais être en Alabama, tu pourrais être en Caroline du Nord, tu peux être au Texas, tu peux être à Hawaï, tu peux être en Alaska, tu peux être partout, c'est si grand les États-Unis. Et moi c'était le truc qui me stressait le plus parce que je voulais à tout prix être dans un état du Nord parce que j'ai peur des états du Sud, les gens des états du Sud ils me font peur. Je suis désolée pour tous les étudiants d'échange qui vont aller, sont allés dans un état du Sud, mais personnellement c'était un truc, c'était le truc dont j'avais le plus peur, c'était d'être genre au Texas ou en Alabama ou dans un truc comme ça. Et ils avaient pas mis l'état dans leur email, le truc le plus important qui me stresse, ils l'ont pas mis dans leur mail. Donc j'étais trop contente d'avoir ma famille d'accueil, leur nom de famille, donc des cœurs et tout ça, mais là dans ma tête j'étais genre je savais leur nom, je savais le contexte, etc. Mais je savais pas si c'était
à Hawaï, en Californie, en Alabama, ça aurait pu être partout. Et dans le mail, ils nous disent de les appeler le plus vite possible pour qu'on puisse établir un premier contact. Et avec mon père, vu le décalage horaire, on se dit que c'est pas l'heure de les appeler là maintenant et qu'il vaudrait mieux attendre le lendemain. Donc là, moi, je vais au lit et avant d'aller au lit, forcément, je suis sur mon téléphone, je cherche Tonya Decker sur Facebook et tout ça parce que les vieux ils sont sur Facebook et que je veux à tout prix savoir. J'en ai trouvé une en Californie, j'étais comme une ouf, j'en ai trouvé une en Alabama, j'étais stressée de ouf, donc voilà. Il y en a plein et il y a aucun moyen de savoir c'est laquelle. Du coup, je vais me coucher en connaissant à peu près toutes les informations qu'il y a à savoir sur ma famille d'accueil, sauf le putain d'état dans lequel ils habitent. Le matin arrive, je dors tant bien que mal parce que j'étais méga stressée. Le matin, je me lève, je me prépare et tout pour aller donc à la fête parce que mine de rien, à côté de tout ce bordel là, il y avait quand même l'événement dans lequel on devait aller, tu vois. Et ensuite, on va dans la chambre de mon père et on se dit qu'on va essayer de les appeler. Du coup, on tape le numéro qu'il y avait sur l'email, le téléphone sonne et tout, il décroche, on commence à parler et ils étaient giga sympas, on s'entend super bien, on est trop contents, je leur dis merci 1000 fois d'avoir accepté ma lettre, merci 1000 fois de m'accueillir, j'ai trop hâte de vous connaître, enfin les trucs d'étudiants d'échange de base qui ont envie de se faire bien voir par sa famille d'accueil et en même temps c'était vrai. J'étais super contente, je m'en souviens, c'était un super appel téléphonique, j'ai eu Bethany un petit peu au téléphone, pas encore Keegan parce qu'il était pas là, mais voilà quoi, c'était génial. Et puis mon père parle super bien anglais, du coup on se comprenait tous, c'était super fluide, c'était trop bien. Et à un moment mon père il demande par contre vous avez pas mis ça dans l'email et Kana aimerait beaucoup savoir, et c'est vrai j'étais comme ça à côté. Dans quel état vous habitez s'il vous plaît? Et là ils répondent, ils disent Pennsylvanie. Je regarde mon père, il me dit Pennsylvanie. Je regarde mon père, je fais ouais mais c'est où? Parce que moi j'avais aucune idée c'était où la Pennsylvanie, ça aurait très pu bien être au nord ou au sud. Moi je sais pas, je connaissais pas bien mes états à l'époque, j'en connaissais quelques-uns mais pas tous, et la Pennsylvanie c'est pas l'état le plus connu. Et là mon père me dit juste une seule phrase qui m'a fait m'apaiser de 10 milliards de %. Il m'a dit c'est juste en dessous de New York. Et New York c'est tout au nord, la Pennsylvanie c'est là. Du coup là je me pose sur le lit de mon père parce qu'on était dans sa chambre du coup pour l'appel. Je regarde le plafond et j'étais là. Yes! Du coup voilà, j'étais trop contente et je leur dis oh c'est génial, c'est un état dans lequel je voulais vraiment aller, enfin c'est un des états que j'aimais bien, que je voulais avoir, etc. Donc c'était super cool. Et puis là on raccroche, enfin forcément. On se dit qu'on va continuer à se parler par message et qu'il faudra qu'on se fasse un visio parce qu'il voulait faire un visio avec ma mère et mon père, sauf que ma mère était encore dans le nord et nous on était dans le sud. Du coup on s'est dit dans 5 jours, on se prépare une date quoi et puis on fait le visio dans 5 jours. Du coup là on part quand même pour la raison principale de notre venue à Toulouse, c'est-à-dire l'événement. On y va, premier jour c'était génial, deuxième jour c'était encore mieux. J'ai vraiment kiffé et je pense que je vais retrouver des images de ça et vous en mettre quelques-unes parce que moi j'en ai pas bu beaucoup dans mon téléphone tellement j'ai kiffé, j'étais pas du tout dessus. Donc voilà, cet événement était top. Donc la fin de l'événement, on rentre dans le nord du coup, près de Lille, là où j'habite, et ensuite on reçoit quelques jours après, donc mon sac, je vous mettrai une photo, mon sac STS et mon t-shirt. J'étais trop contente aussi parce que c'est vachement symbolique quand même, tu vois ça. Et une semaine après, je pense à peu près, j'étais au McDo avec toutes mes meilleures amies, enfin beaucoup de mes meilleures amies, etc. On était tous au McDo, tous ensemble, et là je vais dans mes emails, je sais pas pourquoi, j'ai reçu une notif. Et là j'ouvre un email et c'est marqué Departure Date, ça veut dire la date de départ, et là j'ouvre et je vois 19 août. Et à ce moment-là, c'était dans un mois. Donc là moi tout émue, enfin j'ai une vague d'émotions, j'ai ma date de départ. Avoir sa date de départ c'est vraiment super symbolique parce que là ça devient vraiment concret de chez concret. Quand t'as ton visa et ta date de départ, t'es là waouh c'est bon là je pars, c'est sûr, et c'est intimidant en vrai. Du coup là genre on était en train de manger et tout et je regarde mes potes, je fais les gars, ils me font bah ils se retournent, ils me font bah qu'est-ce qu'il y a quoi, et je regarde, je fais je pars le 19 août. Et là gros silence à la table, je pense qu'ils savaient pas trop quoi dire et tout le monde commence à faire bah c'est génial, on est trop content pour toi et tout, mais tu vas nous manquer quoi, parce que là en fait ça devient vraiment genre concret. Et pour moi c'était à peu près concret depuis un moment déjà, là c'était juste vraiment le concret de chez concret qui m'a un peu heurté quand je l'ai eu, mais là pour eux, je pense que la moitié n'y croyait pas vraiment quoi. Du coup voilà, je leur annonce ça, dans l'email il y avait des photos de Bethany, il y avait des photos de Tonya, des photos de Keegan, des photos de leur famille, je leur montre, on regarde, on rigole un peu entre nous et tout ça, c'était super cool. On se fait des câlins etc parce qu'on sait que dans un mois bah je vais partir quoi. Et environ un mois plus tard du coup j'étais à l'aéroport et j'embarquais pour la plus grande aventure de ma vie. Voilà, c'est la fin de cette petite story time, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous pour en voir plus et pour voir d'autres vidéos sur les étudiants d'échange, le développement personnel et tout ce que je fais. Mon Insta est dans la description et il apparaît juste ici, suivez-moi si vous voulez suivre mes petites aventures et que je vous demande votre avis parce que c'est là que j'interagis avec vous, que je vous demande ce que vous voudriez voir, que je fais des sondages etc. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine.